chaîne chérie, j'espère que vous allez bien. Attendez, on va mettre le micro un peu plus proche, histoire que ça fasse bien professionnel. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo story time un peu chelou parce que bah oui, comme vous pouvez le voir au titre, je suis positive au Covid-19 plus précisément. Bien oui, je pense que je me suis chopé un petit Omicron dans la gueule, je crois bien. Aujourd'hui on va faire une petite story time, comment j'ai chopé le Covid, que se passe-t-il, mes symptômes, quel bordel, parce que c'est à l'article de la mort actuellement et ça mais genre vraiment, ça ne va pas. Bref, en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. N'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux à l'écran, ça me ferait extrêmement plaisir. Aussi n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube en route vers, je sais pas moi combien d'abonnés. Bref, n'hésite pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, ça fait extrêmement plaisir. J'espère que ça va te plaire et on va pouvoir commencer. Alors déjà, contexte, mise en contexte, nous sommes actuellement mercredi 2 janvier, il est 17h04, je me munis de mon ancien téléphone pour vous dire que oui, officiellement, j'ai fait un test antigénique. Et quoi, j'ai le Covid, c'est incroyable. À savoir, cette vidéo, il n'y a aucune note, c'est purement du blabla story time parce que je peux plus. Alors déjà, petite remise dans le contexte. Je pense avoir chopé le Omicron. Le Omicron, c'est le virus le plus contagieux, c'est le bordel de partout. Et comment j'ai fait pour l'avoir? Comme vous pouvez le savoir, lundi dernier, eh bien, c'était la rentrée scolaire. Et comme, c'est-à-dire 1 milliard d'élèves au lycée, il y a le Covid. Blanquer est dans le déni complet, c'est le bordel, les profs ne sont pas là parce qu'ils ont le Covid. Les surveillants aussi, l'internat de mon lycée personnellement est fermé parce qu'ils ont tous le Covid. Tous les surveillants ont le Covid. À la vie scolaire, il n'y a plus de surveillants, ils ont le Covid. Dans les classes, il manque du coup au moins 5-6 personnes. Là, du coup, maintenant, il doit y en manquer à peu près 7 sur 29 parce que bah, ils peuvent plus aller en cours parce que le Covid, ils sont qu'à contact. Donc moi aussi, j'en fais partie maintenant. Plus, l'internat est fermé, donc ça n'aide vraiment pas du tout. Donc merci beaucoup Blanquer pour ne faire aucune chose par rapport au Covid. C'est incroyable. Merci beaucoup. J'ai dû choper, je pense, lundi ou mardi dernier parce que bah j'étais qu'à contact. J'ai fait donc le test jeudi dernier. Voyez-moi, il y a un Medipôle en Savoie et il y a la queue. 3 heures de queue. Je ne déconne pas, il y en a qui font 3 heures de queue dans le froid, le matin, bien sûr, avec plein d'autres personnes qui ont les symptômes du Covid. Incroyable, comme ça t'as encore plus de chances de le choper. Magnifique. Ouais, entre 10h, midi, je sais pas quoi. Quand j'avais une grosse pause, le jeudi, pardon. Et donc je suis allée dans un peu un institut d'infirmerie, on va dire ça comme ça, je sais pas trop comment on dit. Bah en à peine 10 minutes, on est tombé sur une dame sans rendez-vous. Elle dit, je viens d'arriver, on peut faire un petit test. Le test s'avère être négatif. En plus, j'avais aucun symptôme, j'allais très bien. Devinez quoi, le soir même, les symptômes commencent à s'installer, un petit mal de tête léger qui s'installe, tu vois, un petit début de maladie. Et vu que moi, généralement, je suis malade une fois par an, mais tu vois, c'est une petite grippe, mal de tête, petit mal de gorge, courbature, comme tout le monde. Genre, ça arrive tout le temps pareil. Le vendredi, j'ai les symptômes. Le vendredi après, limite, je peux pas aller en cours, donc ça va pas du tout. Le samedi, c'est le pic, ça va trop mal. Le dimanche, ça va un peu mieux. Le lundi, je reviens en cours au taquet. Généralement, c'est comme ça. Et bien là, figurez-vous que non. Non, plus, devinez quoi, vendredi matin, j'avais un bac blanc, enfin c'est un entraînement du bac blanc, c'est même pas un vrai bac blanc. Donc pendant 4 heures d'affilée, je suis assise sur une chaise à réfléchir, à faire, moi j'ai fait mon commentaire de texte, je suis restée les 4 heures, il y en a ils sont restés, au bout de 3 heures ils avaient fini ce que c'est. Non, moi je suis restée les 4 heures, ok. Et là, le midi même, je pense que ça doit être le relâchement de la pression parce que du coup pendant 4 heures mon corps était dans le déni. J'y suis allée quand même parce que je voulais quand même le faire, j'avais bien révisé, j'avais fait de mon mieux. Donc pour moi il fallait que j'y aille, donc je fais. 10 minutes après j'appelle mon père et dire, hey, tu peux appeler le lycée pour dire que je pars là, je vais vraiment pas bien. J'avais de la fièvre, mal de tête, mal de gorge entre temps qui arrive, magnifique le mal de gorge. Donc voilà ce qui fait que tout le vendredi après-midi je suis restée chez moi parce que ça n'allait pas du tout, vraiment, genre vraiment. Le samedi, bah pareil, sauf que bien sûr j'ai des nouveaux symptômes qui apparaissent entre temps. Genre c'est quoi ce concept? Chaque jour je me réveille avec un nouveau symptôme, mais c'est incroyable avec ce petit Covid là, incroyable. Donc bah voilà ce qui se passe. Bah samedi ça va pas, dimanche ça va pas, j'ai encore de nouveaux symptômes et devinez quoi, du coup je sors ma petite vidéo YouTube. Enfin bref, je continue ma vie comme tout le monde. Les vis, ok. Je fais un live le soir même et je dis tiens, j'ai une douleur à la poitrine. Mais ce genre de douleur, ce que vous en avez à faire, je le dis en live, mais on s'en fiche. Je regarde en live symptômes du Covid et je vois quoi? Douleur à la poitrine. Je me dis, là, il y a un souci. Donc, ce qui fait que lundi matin, je vais en cours. Alors ça, c'est incroyable. J'ai une pote qui se sentait vraiment pas bien, vraiment pas. Donc, à 8h15, elle demande pour aller à l'infirmerie. Il fallait que quelqu'un l'accompagne, donc je me suis dit, je suis la plus apte à l'accompagner étant donné que j'ai 9 chances sur 10 d'avoir le Covid. Aussi, tout le monde dans le déni. Vraiment, tout le monde est dans le déni dans ma famille. Toute ma famille disait non, t'as pas le Covid. J'en ai parlé à mon médecin, sachant médecin, peut-être en 10 ans, donc potentiellement personne plus à risque. Il me dit, mais t'as le droit d'avoir une grippe. Pour moi, dans mon cœur, j'avais le Covid, j'en suis sûre. Donc voilà, j'ai le Covid. Donc vendredi soir, je suis allée au médecin. Alors, j'avais le Covid. Incroyable. Au niveau des symptômes les plus fréquents, fièvre. J'ai eu de la fièvre. Incroyable. La fièvre, c'est incroyable. J'ai eu de la toux. Un petit début de toux, c'est pas cool. Perte du goût d'odorat. Alors, vu que je crois qu'avec Omicron, on perd pas ses sens, donc non. Étonnamment, maux de gorge. Alors,
Alors samedi, dimanche, horrible. Là, ça va un peu mieux. Maux de tête, toujours courbatures. Les courbatures dimanche, genre j'étais dans mon lit, mais je pouvais pas bouger tellement que j'étais engourdie et ouais, courbatures. Diarrhée, non. Éruption cutanée, décoloration des doigts ou des orteils. Alors avoir les doigts violets, tout ça, ça m'arrive tout le temps, donc je m'en fais pas. Éruption cutanée, j'ai de la chance d'avoir une belle peau, donc non, vraiment pas. Yeux rouges ou irrités, bah ça c'est dû au fait que j'ai les yeux, enfin j'ai le nez, donc ça oui. Difficulté à respirer ou essoufflement, non, ça va. Perte d'élocution, de motricité. Mon débit de parole, là il est bien élevé, donc non. Douleur au niveau de la poitrine, j'ai une petite douleur, mais là ça va. Comme autre symptôme que j'ai incroyable. Alors c'est bah ça c'est souvent lié, mais les oreilles bouchées là depuis hier j'ai les oreilles bouchées, donc je fais répéter aux gens, j'entends moins que d'habitude. Et genre vous voyez, alors toutes les personnes cheloues, vous arrivez à faire craquer vos oreilles? Là j'arrive pas à les faire craquer, c'est horrible. Et de plus depuis 2-3 jours c'est perte de l'appétit. Alors vous allez bien rire parce que pour moi qui souffre d'anorexie, perte de l'appétit, mais c'est mon quotidien. Donc mais là vous voyez, comme toutes les personnes, des fois je peux avoir le ventre qui gargouille. Là non. Et surtout que bah, je sais qu'à mon stade, les gens qui auraient qui auraient le Covid comme moi, bah ils mangeraient pas parce qu'ils auraient pas faim. Or moi, si je mange pas, mais je vais à l'hôpital direct, donc je dois me forcer. Perte de l'appétit, du coup je dois me fier à mon mental. Sauf que moi, me fier à mon mental en souffrant en plus de TCA. Tout à l'heure, j'ai fait mon test Covid, sachant que pour faire le test Covid, mais incroyable. Comme je vous disais, j'ai dû amener une amie à l'infirmerie à 8h15 le matin. Dès 8h15 lundi, c'est écrit en gros sur la porte de l'infirmerie: non, on n'a plus d'autotest, Lélie était déjà bondée, l'infirmière était déjà bondée, elle était en train de se plaindre. Je m'en sors vu que moi je la connais un minimum, l'infirmière, parce que là, vu le temps que je passe chez elle, bah elle me disait j'en ai marre de Blanquer, il faut rien, enfin tu vois, genre c'est le bordel international dans tout. Donc voilà, c'est le bordel dans mon lycée, je pense que c'est dans tout le lycée. En plus demain c'est jeudi, donc au moment où sortira la vidéo ce sera déjà fait. Il y a une autre grève, donc bah je ne loupe absolument rien niveau cours, même au niveau des cours, ils peuvent pas faire leurs cours comme ils le veulent parce que il y a tellement d'absents, ils vont pas commencer des gros nouveaux chapitres, ils vont pas faire des nouveaux trucs alors que t'as 7 absents dans ta classe quoi. Non. Hier matin, vu que ça n'allait pas, je devais me faire vacciner, pas du tout, je devais me faire tester entre 8 à 10h parce que je commence à cette heure là tous les mardis. Donc je vous explique ce bordel. Alors là c'est incroyable les gens, mais non mais là, Est-ce que déjà ça filme? alors déjà, s'il vous plaît les gens, écoutez-moi. Avec mon père hier matin, on va où? On va au médecin dans un premier village, ils nous disent mais non, on fait pas ça nous, il faut que vous alliez voir la pharmacie du village. Donc on attend 10 minutes devant la pharmacie du village, le temps que ça s'ouvre. La pharmacie du village nous dit mais non, il faut aller voir un médecin. Mais arrêtez de vous rejeter la balle. Et du coup il me dit bah nous on peut pas vous faire, ah oui, on peut pas vous faire de test PCR, de test antigénique pardon chez le médecin. On va demander à la pharmacie ils disent on peut pas vous faire de test, ça prend 5 minutes, il y avait personne. Donc il peut dire, enfin ils nous ont dit il peut vous vendre des autotests. Bah ok, vous vendez des autotests. Et si l'autotest il est négatif alors que vous avez tous les symptômes, il faudra faire un test PCR ou un antigénique. Donc en gros ce que tu nous vends ça ne sert strictement à rien. Donc bah, on est reparti sans rien. Ensuite on est allé où? On est allé au médecin dans un second village. Dans le second village, ils nous disent bah non, allez voir la pharmacie. On allait voir la pharmacie de l'autre village, ils nous disent bah non, faut aller voir le médecin. On jette encore la balle. Donc on est allé dans une autre pharmacie, dans une sorte de mini-ville. Dans la mini-ville, ils nous disent bah non, on peut pas faire, on n'a pas le temps pour vous. Il n'y avait personne et vous pouvez pas nous faire de tests alors qu'ils sont tous derrière vous. Enfin ouais. Bah faut que vous alliez là, à cet endroit-là. Ils prennent 100 rendez-vous et tout. La meuf nous a donné un endroit qui n'existe pas, qui est en travaux. Donc non. Au bout d'un moment, non. Pas déconner. Donc bah non. Donc ce qui fait que j'ai pas pu faire de test. En plus, il fallait prendre rendez-vous. Et mon père, il a pu prendre rendez-vous jeudi midi. Donc ok. Et là, jeudi soir, il rentre en me disant bah du coup, on a pu trouver un autre rendez-vous. Ça a pu se libérer, blablabla. Je prends la place dans tel. Ok. Donc trop bien. Je fais mon petit test. Donc tout à l'heure je fais mon petit test, c'est ma mamie qui vient me chercher pour m'emmener faire le test. Donc je fais mon petit test là-bas. Donc bien sûr quand ma grand-mère vient chez moi, on a le masque, elle a le masque, elle m'emmène faire mon test, je fais mon test, blablabla, on rentre les coordonnées, j'ai pris la place de la dame que je vais prendre, enfin blablabla. Elle fait le test, à savoir que plus je fais test, moins j'ai l'impression que ça fasse mal, vraiment. Parce que à l'hôpital il m'avait fait un test antigénique aussi, c'était en juillet, mais genre pendant 20 minutes j'avais super mal, il m'avait tellement enfoncé. Là ça va, j'ai la tête calée, il me l'enfonce et puis c'est bon, tout va bien. Donc là elle a mis ses petites gouttes et tout en à peine, genre dès qu'elle a foutu les gouttes, 30 secondes plus tard, à la grosse barre. Mais en plus elle a dit ouais des fois vous devez confirmer avec un PCR s'il y a des petits résidus. Ah mais là moi j'avais la barre directe positive au Covid, genre là j'ai le Covid mais genre bien fort bah comme jamais parce que bah là ça fait depuis vendredi dernier, nous sommes actuellement mercredi au moment où je filme la vidéo, j'ai les symptômes et moi dans ma tête je me disais qu'entre hier et aujourd'hui négatif plus positif, non ça va pas changer donc j'ai toujours le test bien positif comme jamais, donc c'est incroyable, j'adore ma vie positive et ça c'est cool parce qu'elle m'a dit dans 7 jours isolement total chez toi dans ta chambre, mais
J'appelle même pas un isolement chez moi dans ma chambre, genre c'est un isolement chez moi. Mais moi quand je suis chez moi, je suis que dans ma chambre. Donc soit je suis dans ma chambre en train de jouer à Animal Crossing, enfin voilà. En plus je savais très bien que j'avais le Covid. Pour moi je partais du principe que j'avais le Covid. Tout le monde était dans le déni. Moi je savais que je l'avais. Donc là bah j'avais des contrôles à réviser et tout. J'étais oh non je vais pas les réviser. Ciao, pendant 7 jours, j'ai la paix. Bref, en tout cas, j'espère de tout cœur que cette vidéo t'aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire parce que bah, quand t'as le Covid, c'est pas fun. De toute façon, qui n'a pas le Covid en ce moment. Bref, sur ce, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire, mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux à l'écran. Ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, on se retrouve mercredi 16h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shine the Chérie. Bisous, bisous!